vous dit qu'il est prophète comme Daniel, comme Amos, comme Gédéon, comme tous ces prophètes-là, dites-lui que c'est un menteur. Il n'y a plus de prophète. Il y a ce qu'on appelle le don de prophétie. Je vous lis cette écriture dans Romains, chapitre 12, verset 6. Romains 12, verset 6, l'écriture déclare « Puisque nous avons des dons différents », on parle ici des dons, « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. » Je répète, Romains 12, verset 6. « Puisque nous avons des dons différents, oui, l'église dont vous entendez toujours parler, l'église de Dieu n'est pas un bâtiment. L'église de Dieu n'est pas une organisation mondaine ou une ligue de personnes ou d'associations. Non. L'église de Jésus-Christ est constituée de ses membres. Quand on dit corps du Christ, ça n'a rien à voir avec un bâtiment. Ça n'a rien à voir avec un système dénominationnel tel que pentecôtistes, adventistes, témoins de Jéhovah, mormons, gallicans, méthodistes, Vatican. Voilà, toutes ces choses sont des dénominations qui n'ont rien à voir avec l'église de Jésus-Christ. Donc, si vous vous retrouvez dans l'une de ces dénominations, sachez que vous n'êtes pas dans l'église de Christ. Alors, ceci étant dit, l'église de Jésus-Christ, c'est son corps. Et Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, vu que nous sommes donc membres du corps de Christ, on nous appelle donc des pierres vivantes. Et une pierre vivante n'est pas une pierre morte. La pierre vivante, c'est celle-là qui a le Saint-Esprit. Alors, lorsque les pierres vivantes s'assemblent, elles forment une maison spirituelle. Donc, si l'assemblée s'assemble dans un parc ou dans un champ, c'est l'église qui est là. Car les membres du corps se sont réunis. Donc, l'Esprit Saint n'habite pas dans un temple fait de main d'homme. L'Esprit Saint n'habite pas dans les bâtiments ou dans des constructions. Donc, le fait que ces hommes bâtissent des édifices faramineux pour attirer votre regard dans les choses qui brillent. L'Esprit Saint n'habite pas dans des corps, dans des temples faits de main d'hommes. Le temple de l'Esprit Saint, ce sont des hommes. Voilà donc pourquoi, lorsque les frères et les sœurs se réunissent, vous formez à ce moment-là un bâtiment spirituel. Alors, dans le corps du Christ, donc, il y a donc les dons différents. Chaque membre de notre corps est un don. Le pied fait son travail, il marche. Le genou fait son travail, il se plie. La main fait son travail, les doigts font leur travail. Ce sont des dons différents. Donc, l'église de Jésus-Christ est constituée de différents dons. Il n'y a pas un membre qui ne fonctionne pas. Tout membre est vivant dans le corps du Christ. Comme dans ton propre corps. Oui, toi qui me regardes. Alors, Paul nous dit donc, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce, oui, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Oui, parce que lorsqu'on n'exerce pas le don de prophétie dans l'analogie de la foi, ça devient automatiquement la divination. L'esprit de Python. Car l'esprit de Python prophétise aussi. L'esprit de Python annonce aussi l'avenir.
L'esprit de Python peut aussi rendre témoignage de Dieu. Alors voyons cela avec une écriture palpable. Nous sommes dans Actes chapitre 16. Au verset 16, l'écriture dit: comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python. Dans d'autres versions, vous allez voir l'esprit de divination. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre pour Paul et nous. Elle criait: ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Donc cet esprit reconnaît l'esprit qui est en Paul et témoigne que c'est un homme de Dieu. Il vous annonce la voie du salut. Oui, c'est l'esprit de Python qui dit ça. Donc je ne serais pas étonné qu'une femme qui a l'esprit de divination ou un homme qui a un esprit de divination reconnaisse qui je suis spirituellement. Je ne serais pas étonné. Parce que nous voyons ce cas de figure ici. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne. Il n'y a pas. Tu t'appelles comment? Oh esprit là, tu t'appelles comment? Ça fait combien de temps tu habites dans son corps? Le cinéma que vous voyez souvent partout là. Le seul qui l'a fait, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Donc toi, tu n'as pas le droit. Le diable est rusé. C'est un menteur. On n'écoute pas Satan. On le chasse. C'est ce que Jésus nous a dit. En mon nom, vous chasserez les démons. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. C'est un ordre. Ce n'est pas une négociation. C'est un ordre. C'est ça qu'on appelle l'autorité. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Il obéit. L'esprit de Python a obéi. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur les places publiques devant les magistrats. Oui. Alors, si je vous amène dans cette écriture, c'est pour vous montrer que l'esprit de Python prophétise. Mais comme l'humanité est dans l'impression, vous êtes tellement impressionné que dès que quelqu'un vous dit quelque chose, oh c'est l'homme de Dieu, oh c'est une prophétesse, attention. Et cet esprit travaille beaucoup avec les femmes. Cet esprit-là, l'esprit de Python, la divination. Alors, après avoir lu cette écriture, vous comprendrez donc pleinement Romains 12, verset 6, qui déclare, je répète, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous est accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Paul est précis. Tu as le don de prophétie, ok, exerce-le selon l'analogie de la foi. Car oui, on peut avoir ce don-là, mais l'exercer dans la sorcellerie. Oui. Voilà pourquoi vous retrouvez des femmes ou des vieillards dans les villages qui ont ces choses-là. Toi, tu penses que oh, c'est une sorcière, c'est un sorcier. Tu penses que son pouvoir mystique lui vient d'où? Alors oui, que celui qui a le don de prophétie
l'exerce selon l'analogie de la foi. Pourquoi il met cette précision? Selon l'analogie de la foi. Alors ne soyez plus impressionnés. Oui, beaucoup de devins ont mis le costume de prophète aujourd'hui. Beaucoup d'astrologues ont endossé le costume d'homme de Dieu aujourd'hui et ils exercent. Et les gens pensent qu'ils ont l'onction. Oui, cela n'est pas étonnant puisque je connais ce cas de figure dans les Saintes Écritures. Lisons ce cas de figure. Acte 8, verset 9. L'Écriture déclare: il y avait un homme, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Alors, pour les Samaritains, Simon, c'est un homme de Dieu. Parce qu'il rend ce témoignage. Verset 12. Mais quand il eut cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, ne quittait plus Philippe et voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci, qui, Simon, est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande, dont les choses que Simon le magicien faisait. Tu étais séduit. Tu étais séduit. Automatiquement, tu l'étais. Tu étais séduit. Alors, que cela vous permet de comprendre que dans ces temps de la fin, depuis que le Seigneur a quitté ce monde, il n'y a pas un autre prophète. Le dernier des prophètes à avoir foulé cette terre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est la prophétie. Je lis la prophétie. Daniel 9. Je prends directement le verset 20. Le verset 20. L'Écriture déclare: je priais encore, je parlais encore, je priais, je confessais le péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit: Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Voici donc la parole annoncée. Car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Donc la prophétie, c'est 7 ans. Voilà. La prophétie, c'est 7 ans. Et 7 divisé par 2, 3 et demi. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Pas sur le Congo, pas sur le Cameroun, pas sur ton peuple, le peuple de Daniel. Et sur ta ville sainte. Et la ville sainte sur terre, c'est Jérusalem. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Pour oindre, pour sceller la vision. Quand on parle de sceller la vision, ça veut dire mettre fin à la prophétie. Pour sceller la vision et le prophète. Et le prophète. Et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, un seul. Ô conducteur,
il y a 7 semaines, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Et après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Et Paul avait le ministère prophétique. C'est l'une des dimensions des 5 dons du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui s'exprime comme prophète, comme évangéliste, comme docteur, comme apôtre et comme pasteur. Donc toute personne qui vient vous dire après le départ du prophète sur cette terre qu'il est le prophète à la même trame que Daniel, que Amos, que Jérémie. La question qu'on a posée à Jésus dans Matthieu chapitre 16. Il y a une question qui lui a été posée que je vais lire. Matthieu 16. Nous sommes au verset 13. L'Écriture dit: Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de la ville de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres que tu es Élie, les autres que tu es Jérémie. Donc on cite 3 noms: Jean-Baptiste, Élie, Jérémie, ou l'un des prophètes. Ou l'un des prophètes. Donc toute la lignée prophétique s'arrête à Jésus. Le prophète par excellence. C'est de loin dont Gabriel annonce à Daniel: loin là dont sera donc retranché et il n'aura pas de successeur. Donc il n'y a pas de prophète qui vient par la suite à la même dimension qu'Élie, que Jérémie, que Jean-Baptiste, que Daniel, que Amos, que tous ces prophètes-là. Donc si quelqu'un vous dit qu'il est prophète comme Amos ou Jérémie, dites-lui que c'est un menteur. Parce que ces prophètes dont on parle ici, ou l'un des prophètes, les prophètes ne sont que tous ces prophètes qui sont venus avant. La tête, en d'autres termes, le prophète par excellence n'est rien d'autre que l'Éternel des armées lui-même, conformément à Ésaïe chapitre 46, versets 9 à 10, qui déclare: Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Annoncer, c'est la prophétie. J'annonce des ans après le Christ, disant qu'il est prophète à la même trame que Jérémie, qu'Ésaïe, que Amos et tous les prophètes qui sont venus avant Jésus. Cette personne, c'est un menteur. Voilà pourquoi vous retrouvez aujourd'hui celui qui s'est érigé comme étant prophète en disant qu'il est le prophète Muhammad. C'est du mensonge, c'est l'ennemi. Restez fondés sur la prophétie. Nous sommes les fils des prophètes. Nous marchons selon les signes des temps. Car lui-même il a dit: Voici, si vous entendez qu'il est dans le désert, n'y allez pas. Matthieu 24. Alors, l'analogie donc de la prophétie. Je répète encore cette écriture, c'est très important. Je vous amène quelque part. Romains chapitre 12. Le corps du Christ est composé des dons. Le corps du Christ est composé des dons. Et dans les membres du corps de Christ, il y a le don de prophétie. Et il y a le ministère prophétique. Alors, c'est quoi le don de prophétie? C'est ce que Paul nous explique ici dans Romains 12, verset 6. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie
l'exerce selon l'analogie de la foi. Le don, une sœur en Christ peut avoir le don de prophétie. Un frère en Christ peut avoir le don de prophétie. Maintenant, le ministère prophétique, c'est celui qu'avait l'apôtre Paul. Comment on le reconnaît? Dans sa capacité de décortiquer les autres prophètes. Voilà comment on reconnaît le don, le ministère prophétique. Les gens vous disent, je suis prophète. Mais ouvre les livres compliqués, tu n'ouvres pas. Tu n'es pas prophète. Tu n'as pas le don de prophétie. Le ministère prophétique. Maintenant, l'Éternel dit dans Nombre chapitre 12, verset 5. Je prends à partir du verset 1 pour la meilleure compréhension de ceux qui nous écoutent. Marie et Aaron. Marie, prophétesse. Aaron, prophète. Parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Donc Moïse prend une femme éthiopienne. Car il avait pris une femme éthiopienne, ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Donc ils se sont dit, Moïse est même chose avec Myriam et Aaron. Jamais. C'est donc ici que vous notez la différence entre le ministère prophétique et le don de prophétie. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, Myriam, allez vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée. Il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que je me révélerai à lui. Et c'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche et je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente. Et voici Marie était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se retourna vers Marie. Et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Or, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est à moitié consumée. Quand il sort du sein de sa mère, voici, Moïse cria à l'Éternel en disant, ô Dieu, je te prie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? Qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp, et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie fût rentrée.
Après cela, le peuple partit à Estéroth et il campa dans le désert de Paran. Maintenant, mettez-vous dans l'état d'esprit de Marie. Mettez-vous dans son état d'esprit. Avec ce qui venait de se passer. Ce jour-là, elle a compris. Et la question que vous pourrez vous poser, mais attends, mais pourquoi Marie est frappée toute seule? Aaron aussi devait être frappé. Mais pourquoi Dieu n'a pas frappé Aaron? Parce que Aaron, c'est la bouche de Moïse. Lisons cela. Exode, chapitre 4, verset 10. Moïse dit à l'Éternel: Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embrasées. L'Éternel lui dit: Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit: Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et dit: N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple. Il parlera pour toi au peuple. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche. Et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Donc, Aaron, c'est la bouche de Moïse. Donc, comprendre Aaron et Moïse, c'est comprendre Jésus et le Saint-Esprit. Moïse, qui n'a pas la parole facile, en aucun terme qui bégaye, ou encore, lorsqu'il parle, on ne saisit pas bien. Alors, pour qu'on puisse bien saisir, il faut donc que c'est Aaron qui parle. Voilà donc pourquoi Jésus aussi, on ne saisit pas sa parole. Les apôtres lui posent donc la question: pourquoi leur parles-tu en parabole? Quand tu parles en parabole, on ne saisit pas la pensée céleste. Maintenant, pour qu'on puisse saisir la pensée céleste, il faut que le Saint-Esprit prenne le relais. Vous comprenez mieux? Et lorsque le Saint-Esprit, parce que la seule bouche autorisée, c'est le Saint-Esprit. Moïse, Dieu, Aaron, sa bouche. Donc, lorsque Jésus vous dit donc: il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, la bouche ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. Le péché parce qu'il ne croit pas en moi. La justice parce que je vais au Père que vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand la bouche sera venue, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Moïse prendra ses paroles, mettra dans la bouche de Aaron. Et Aaron va annoncer au peuple. Vous comprenez mieux maintenant? Voilà donc pourquoi Dieu ne frappe pas Aaron, mais frappe Myriam. Parce que si Aaron est frappé, il n'y a plus de parole en Israël.
puisque Moïse, son discours est compliqué. Donc, si vous ne captez pas ça, comment vous allez comprendre l'évangile? Parce que les gens ont le thème Saint-Esprit, mais ils ne comprennent pas en fait ce que c'est. Alors, le Seigneur nous dit dans Luc chapitre 21, verset 15. Luc 21, 15. L'Écriture dit quoi? Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Je vous donnerai une bouche. Maintenant, la bouche dont il dit là, je vous donnerai, il parle du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui la bouche. Malachie, chapitre 2. Malachie 2, verset 7 déclare: car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. La loi, c'est la science. Quand on dit la loi ici, ce ne sont pas les 10 commandements. La loi ici, c'est la science de Dieu. Car c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est envoyé de l'Éternel des armées. Maintenant, qui est-ce qu'on a envoyé? Le Saint-Esprit. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc, celui qui est envoyé, c'est la bouche dans leur détresse. Ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur envoya sa parole. Donc, le Saint-Esprit, c'est la bouche de Dieu. Quand Dieu lui-même y parle, personne ne comprend. Pourquoi? Lisons Exode 19. La 3e année après la sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï. Ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Moïse monta vers Dieu. Et l'Éternel l'appela du haut de la montagne, en disant: tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël: vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Moïse vint appeler. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple, et il mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit: nous ferons ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse: voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuit, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse: va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements et qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï.
Tu fixeras au peuple les limites tout autour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne et d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera et on le percera de flèches. Animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple et il s'enticha le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours et ne vous approchez d'aucune femme. Le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres. Des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentissait fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp et à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. Donc, lorsque Dieu descend et qui se met à parler, ce sont les tonnerres, ce sont les éclairs, c'est une épaisse nuée et ce sont les bruits de la trompette qui retentissent, dont on ne comprend rien. Au contraire, on est effrayé. Alors, suite à cela, Israël va donc faire une demande. Que ce Dieu-là, quand il vient nous parler, il y a toujours les tremblements de terre, il y a toujours le feu, ainsi de suite. Donc, nous, on ne veut plus l'écouter. Alors, le Seigneur reprend donc ça dans Deutéronome chapitre 18, au verset 15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi et d'entre tes frères un prophète comme toi. Donc, nous revenons à ce que Daniel a dit là-bas. Où on sera retranché et il n'aura pas de successeur. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu d'entre tes frères un prophète comme toi, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb. Horeb, c'est Sinaï. Le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demandera des comptes. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, étant le prophète par excellence, lorsqu'il parlait, c'était des tonnerres. Le tonnerre, on n'entend pas, on ne comprend pas. On ne comprend pas ce que le tonnerre dit. Est-ce qu'il y a une écriture qui nous le dit? Oui, lisons. Apocalypse chapitre 10, nous sommes au verset 1. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Si je vous posais la question, qui est cet ange? Vous me répondrez quoi? C'est le Seigneur Jésus-Christ. En effet. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert
Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les sept tonnerres et ne l'écris pas. Alors la question est celle-ci. Pourquoi Dieu refuse que Jean écrive ce qu'il a entendu, ce que les sept tonnerres ont dit? Parce que Jean ici n'est pas dans son corps. Jean est ravi en esprit. Il est sur la montagne. Alors Jean comprend ce que les sept tonnerres, parce qu'il n'y a pas sept tonnerres, il n'y en a qu'un seul. Le tonnerre, c'est la parole de Dieu. Nous avons vu ça avec Exode. Lorsqu'il parle, on entend les tonnerres. On est d'accord? Je vous ai donné les Écritures. Donc quand Dieu parle, c'est le tonnerre. Donc le tonnerre, lorsqu'il gronde, il parle. Mais celui qui comprend ce qu'a dit le tonnerre a compris le message du tonnerre. Donc la seule personne qui comprenait le message du tonnerre, c'est celui qui montait sur la montagne. Et ici, c'était qui? Moïse, Exode 19. Alors, Jean, voilà pourquoi je vous ai dit qu'il y a 4 personnes qui ont parlé de la même chose. Moïse, Ézéchiel, Daniel et Jean. On est d'accord? Moïse, Ézéchiel, Daniel et Jean. J'espère que vous n'êtes pas des auditeurs oublieux. J'espère que vous retenez, parce que c'est le pourquoi lorsqu'on finit souvent l'enseignement, je dis qu'il y a des questions. Vous êtes tous silencieux. Et le silence montre que vous avez compris, parce que vous n'avez pas de questions. Dolovans, ça fait un moment que tu écoutes des enseignements. Nous parlons de 4 personnes. Jean, Moïse, Ézéchiel, Jean, Daniel. Ce sont ces 4-là. Maintenant, celui qui a reçu l'excellence de la connaissance pour la terre, c'est Paul qui a écrit. Paul a expliqué ça. Est-ce qu'il y a l'écriture qui nous le dit? Oui, nous revenons dans Apocalypse chapitre 10. Prenons Tite chapitre 1. Tite 1, l'écriture dit: Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité, qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps, par le Dieu qui ne ment point, et qui a manifesté sa parole en son temps, par la prédication qui m'a été confiée.
d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. Alléluia. Est-ce que tu as compris? Je répète. Tite 1, verset 5. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité, qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point, et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée. Donc la prédication qui mène au ciel, la prédication qui vous amène dans l'éternité, c'est celle de Paul. Bastos, tu as encore le temps de le dire aisément. Tu as encore le temps de boire, de manger, de faire l'amour à ta femme. Dieu n'existe pas, c'est bien. Reste dans cet état. Voilà. C'est une fois que tu vas traverser la vallée de l'homme de la mort que tu pourras poser la question là-bas. Et là-bas, toi-même, les circonstances vont te prouver que Dieu existe. Voilà. Donc, si Dieu n'existe pas pour toi, c'est ton problème. Voilà. Continue à vivre. Tu te réveilles tous les matins, non? Tu manges, tu bois, tu fais l'amour à ta femme. Continue. Voilà. Un jour, tu quitteras cette dimension et tu auras la réponse à tes questions. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Donc, Paul affirme, c'est grave ce qu'il affirme là, c'est très grave. Ce ne sont pas des paroles légères. Il vous a dit que le point final, c'est lui, Paul, serviteur de Dieu. Paul, serviteur de Dieu, et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels proposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps, par le Dieu qui ne ment point, et qui a manifesté en son temps, qui a manifesté sa parole en son temps, par la prédication qui m'a été confiée, d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. Donc la prédication qui t'amène au ciel, oui, toi qui me regardes là, la prédication qui te permet d'accéder dans le royaume de la divinité absolue, le Seigneur Jésus-Christ, c'est celle de l'apôtre Paul. Tu veux encore une autre preuve? Je te la donne. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens 15, versets 1 à 2. C'est le même qui parle ici. Il vous dit: je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Une fois que ceci est dit, nous revenons donc dans Apocalypse chapitre 10, verset 1. Je vis un autre ange qui descendait du milieu du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme de la colonne de feu. Et il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer. La mer, ce sont les peuples. Quand on dit poser son pied droit, toi dans ta tête, tu commences à voir un gros pied qui vient se poser sur la mer. Non, c'est un langage spirituel. La mer, ce sont des peuples. Voilà pourquoi on dit que la grande prostituée assise sur les eaux, dans toutes les nations de la terre, se sont enivrées du vin de son impudicité. Donc la mer, ici, on parle des peuples. La terre aussi, on parle des peuples. Donc un pied sur la mer, un pied sur la terre. Et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres
firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres. Et ne l'écris pas. Parce que si tu écris, tout le monde sera sauvé. Voilà pourquoi scelle, ça veut dire ferme. Parce que si tu écris, tout le monde sera sauvé. Voilà donc pourquoi ce que Jean a fermé, c'est dans ça qu'il y a le salut. Maintenant, allons donc voir aussi le même ange qui dit à Jean ici, scelle ce qu'on dit les 7 tonnerres, c'est le même qui va dire ici. Daniel 12, verset 4. Daniel 12, 4. L'Écriture dit, toi Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Vous comprenez mieux? Donc, scellé. Lorsqu'on dit je vis un livre scellé de 7 sceaux, toi tu commences à voir, je ne sais pas. Non, il n'y a pas 7 sceaux, il n'y a qu'un seul. Et le livre fermé, ça veut dire que le Saint-Esprit ne parle pas. Le sceau ouvert, ça veut dire que le Saint-Esprit révèle le mystère de Dieu. La saine doctrine. Et c'est en comprenant la parole de Dieu que tu accèdes à la vie éternelle. Tu comprends mieux? Donc, les théories que les gens enseignent partout, oh, les 7 sceaux, oh, vraiment, les 7 trompettes, ils ne maîtrisent pas. Ils s'embrouillent dans ces choses. Les branhamistes, je vous attends en débat. Donc, le langage, scelle, ça veut dire que la bouche est fermée. Le Saint-Esprit ne parle pas. Voilà pourquoi hier je vous ai dit, quand Aaron entre dans le lieu très saint, le peuple a peur. Lorsque Aaron ressort du lieu très saint, le peuple est dans la joie, on table et t'entend, on crie. Parce que nous comprenons que si Aaron est sorti, ça veut dire que Dieu a agréé l'expiation. Quand Jésus est mort, ils avaient tous peur. Chacun fuyait de son côté. Il a prédit, on frappera le berger et le troupeau sera dispersé. Donc, Jésus mort, le peuple est dans la peur. Chacun se cache. Jésus ressuscité, le peuple est dans la joie. Maintenant, Marie veut embrasser le Seigneur parce que c'est la première personne à qui le Seigneur se révèle. Ce n'est pas un hasard. Le Seigneur lui dit, ne me touche pas. Ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté. Maintenant, monter c'est quoi? Alléluia. Marie, ne me touche pas. Je suis ressuscité, c'est vrai. Mais, il faut que je monte. Mais monter pour faire quoi? Paul comprend ça. Et c'est ça qu'il vous a écrit dans Hébreux chapitre 9, verset 22. Pour que vous compreniez. Que les choses que Paul vous a prêchées, ce sont des choses vraiment profondes. Je ne sais pas si vous réalisez.
Je prends le verset 22 directement. L'Écriture dit, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que cela. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même. Marie, ne me touche pas. Mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Donc si Jésus ne comparaît pas, malgré qu'il soit mort sur la croix, tu n'es pas encore sauvé. Monter, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Ça veut tout simplement dire, je dois maintenant m'asseoir sur la droite et intercéder pour vous. En d'autres termes, vous justifiez. Et comment on te justifie? Par la prédication des 12. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà comment le Seigneur dispose les choses. Et si vous n'avez pas cette précision, vous êtes des totos spirituels, des pigeons, monsieur et madame tout le monde. Jésus m'a sauvé, alléluia, alléluia. Mais vous ne maîtrisez rien du tout. Voilà pourquoi l'amour de Dieu pour vous, c'est de vous donner le don ministériel. Le prédicateur qui prêche la précision, la vérité. C'est donc ça qu'on appelle ministère prophétique. Donc, Marie ne me touche pas. Vous avez compris ce que c'est. Et donc, quand Paul dit, il doit comparaître pour nous devant la face de Dieu. Ça veut dire qu'il doit s'asseoir sur le trône de l'intercession. Parce que la droite de Dieu, c'est un langage spirituel, ça veut dire deux choses. Soit la colère, soit l'intercession. Y a-t-il des Écritures? Lisons. Nous prenons Romains, toujours l'apôtre Paul, Romains 8. Je prends directement le verset adéquat. Bon, prenons d'abord même le verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Je ne sais pas si vous avez compris cette écriture, mais l'écriture est en train de vous dire que Dieu prie, Dieu exauce. Donc pour que ta prière soit exaucée, il faut que ce soit Dieu lui-même qui prie pour toi. Verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Donc la droite de Dieu, c'est l'intercession. La droite de Dieu, c'est toujours aussi la colère. Alors, tu comprendras mieux pourquoi il dit dans Matthieu chapitre 26, au verset 62, il dit, le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne repens-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur prenant la parole et dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit, et de plus je vous le déclare. Vous verrez désormais le Fils de l'homme
assis à la droite de la puissance divine. La puissance de Dieu venant sur les nuées du ciel. Alors, oui ma sœur, ton avocat est en même temps ton juge. Et si ton juge est lui-même ton avocat, qui va te condamner? C'est lui qui a le marteau de la justification. Tu es justifié. Alors, il nous illustre cela d'une manière parfaite avec Zacharie 3. Voici ce qui se passe. Donc, quand tu lis ce verset, enlève Josué, mets ton nom. Il me fit voir Vanessa, le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Donc, la droite, c'est aussi l'accusation. Jésus à la droite, Satan à la droite. La cour pénale. Tu as l'accusateur et tu as le défenseur. Franchement, les choses du ciel, si on t'explique ça, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, voilà, c'est la panique totale. Il me fit voir Vanessa, ou Karine, ou Serge, ou donc toi le frère en Christ. Comprends ainsi la parole de Dieu. Ici on parle de Josué, souverain sacrificateur d'Israël, que Satan accuse. Parce que ce dernier, Satan l'a attrapé dans le péché. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime. Satan, que l'Éternel te reprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. Oui, oui, il était coupable. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange, le juge. L'ange prenant la parole, après avoir écouté la plaidoirie de Satan, que non, c'est un pécheur. Il dit qu'il est ton serviteur, mais les choses qu'il fait, je l'ai attrapé, voici le... On dit donc que le juge, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Et il dit à Josué, vois, je te justifie. Ôtez-lui les vêtements sales. Vois, je te justifie. En d'autres termes, je t'enlève ton iniquité. En d'autres termes, je pardonne ton péché. Vois, je t'enlève ton iniquité. Et je te revêts d'habits de fête. Je te justifie. Alors, Satan ne comprend pas. Il a le dossier en main avec les preuves. Mais comment? Dieu, tu as dit toi-même, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est le code pénal. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Voici le dossier. Josué a péché. Mais le Seigneur justifie Josué. Le brigand à la croix. Le brigand à la croix. C'est la mort. Ils ont transgressé la loi. Ils ont transgressé la loi. Alors, la sentence est la mort. Alors, le Seigneur gracie un.
aujourd'hui, tu seras avec moi. L'ange de l'Éternel qui dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je te justifie. Être revêtu d'habits de fête, c'est recevoir l'approbation du juge qui te gracie. Et la grâce du juge, c'est de t'accorder son esprit. Voilà pourquoi il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu as compris? Il n'y a plus de condamnation. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, ma sœur, entre en Jésus. Et la manière d'entrer en Jésus, c'est lorsque nous te prêchons la parole. Nous avons cette autorité de te pardonner tes péchés. Car il nous a dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Et une autre manière de pardonner vos péchés, c'est la prédication de la parole. Tu es touché, alors demande le baptême d'eau pour le pardon de tes péchés. Et tu recevras le don du Saint-Esprit. Et tu es justifié. Satan ne peut plus t'accuser parce que tu es bien enseigné. Que Dieu te bénisse, mon frère, pour ton offrande. Tu as certainement été touché par la parole et le Seigneur met dans ton cœur de faire cette offrande. Alors, conformément à sa parole, que celui à qui l'on enseigne, la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on nommera semer, le moissonnera aussi. Corrélé à Matthieu 10, l'ouvrier mérite sa nourriture. En entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison se juge digne, que votre Père vienne sur elle. Et si la maison ne se juge pas digne, que votre Père retourne avec vous. Tu en es digne, car ce que tu as donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire, lui qui connaît tes prières et tes doléances, et qu'il déverse en toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, mon frère, sois béni. Alors oui, mes frères et sœurs, le Seigneur est notre juge. Le Seigneur est notre avocat. Alors, une fois que vous avez donc compris cela, nous retournons dans Daniel chapitre 12 au verset 4. Jean là-bas, il a parlé des 7 tonnerres. Jean dit qu'il voulait écrire, on lui a dit n'écris pas. On revient ici chez Daniel, parce que je vous ai dit que les 4 là, Moïse, c'est lui qui écoutait le tonnerre. Ézéchiel, Daniel et Jean. Ne voyez pas ici des hommes. Voyez Dieu qui parle 4 fois. Daniel 12, 4. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles. Quelles paroles sont secrètes? Et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Je suis là. J'en fais partie des plusieurs qui doivent lire pour que la connaissance augmente. Je ne suis pas celui qui lit, mais je suis le vase de celui qui lit. Tel que Jean-Baptiste l'a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il s'est toujours choisi des hommes pour parler au travers d'eux. C'est sa manière de fonctionner. Alors, toi Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et moi Daniel, je regardais. Et voici 2 autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus
des eaux du fleuve, il leva vers les cieux sa main droite. Et sa main droite et sa main gauche. Chez Jean là-bas, on parle du pied droit et du pied gauche. C'est le même langage. Que cela ne vous embrouille pas. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche. Et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps, et la moitié d'un temps, donc 3 ans et demi. Un temps, des temps, et la moitié d'un temps, 3 ans et demi. Et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, dit Daniel, mais je ne compris pas. Donc Daniel ne comprend pas. Daniel dit, mais attends, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Donc Daniel veut qu'on lui dise la fin des temps. Daniel veut avoir la révélation sur la fin de toutes choses. Et l'ange comprend bien ce que Daniel veut, mais il ne va pas lui dire. Alors il lui dit ceci. J'entendis, mais je ne compris pas. Et j'ai dit, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Et l'intelligence, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Donc l'ange là lui avait déjà prédit que des gens vont recevoir le Saint-Esprit. Alors pour ceux qui se posent la question, mais comment ça l'intelligence ou le Saint-Esprit? Je te poserai la question. Qu'est-ce que Salomon a demandé à Dieu? 2 Chroniques chapitre 1 verset 7. Accorde-moi de la sagesse et de l'intelligence. Et la sagesse, c'est l'esprit de Dieu. L'intelligence, c'est toujours l'esprit de Dieu. Voilà donc pourquoi Jean, l'apôtre Jean vous écrit dans 1 Jean chapitre 5 verset 19 à 20. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Donc l'intelligence, c'est l'Esprit Saint. Plusieurs seront purifiés. Donc ce que Daniel a caché là, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées. Donc ce qui est scellé là, lorsque ça sera décelé, alléluia, plusieurs seront purifiés. Donc les choses cachées purifient. Plusieurs seront blanchis. Les choses cachées blanchissent. Plusieurs seront épurés. Les choses cachées épurent. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Alors Paul vous dit dans 1 Corinthiens 2, le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc il faut que le Saint-Esprit aille prendre ce qui est caché et vous le révèle. Et lorsque vous écoutez ces choses dans la révélation, alors oui, vous êtes purifiés, vous êtes blanchis, vous êtes épurés. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal. Donc le méchant ici, ce n'est pas celui qui vole, ce n'est pas celui qui, fait n'importe quoi. Non, le méchant ici, c'est le fils de la perdition qui ne doit pas comprendre des choses célestes.
Parce que l'Écriture dit la bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend. Donc si tu entends et que tu ne comprends pas, ça veut dire que tu es méchant. Mais si tu entends et que tu comprends, ça veut dire que tu es dans la prophétie. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. On ne force pas l'évangile. Si nous enseignons et que tu ne captes pas, soit tu es méchant, soit ce n'est pas ton temps. Plusieurs seront blanchis et purifiés, blanchis et purés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui atteindra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, Daniel, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Donc, il rassure Daniel que Daniel va dormir. Mais je te promets que tu vas te réveiller pour entrer dans l'éternité. C'est Gabriel qui parle avec Daniel. Et souvenez-vous que Jésus a dit dans Matthieu 24, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais Gabriel connaît. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Et le Père, c'est Élie. Élie, Élie, là-bas, tabassani. Mon Dieu, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, l'esprit d'Élie, c'est l'esprit du Père. C'est le Saint-Esprit en fait. Voilà pourquoi celui qui annonce la naissance de Jean-Baptiste, c'est le même qui annonce la naissance de Jésus. Et qui a annoncé la naissance? Gabriel. Qui a parlé avec Daniel? Gabriel. C'est le Saint-Esprit. Et rien n'est caché au Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'Écriture dit le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, regardez comment Paul vous explique ça. C'est merveilleux. Franchement, que Dieu le bénisse là où il est. En Corinthiens 2, écoute ce que Paul te dit à ce propos. En Corinthiens 2, verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, les intelligents, les enfants de Dieu. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Rien n'est caché à l'Esprit Saint. Rien n'est caché à l'Esprit Saint. Voilà donc pourquoi la main est ton ami fidèle. C'est la main qui part partout. Est-ce que tu peux cacher quelque chose à ta main? Non. Est-ce que tu as déjà vu ton dos? Non. Mais ta main, lui l'a déjà vu. Les endroits que tu ne peux même pas voir de tes propres yeux, la main voit.
C'est l'ami fidèle qui va partout. Même au fond du nez, c'est lui qui part là-bas. Tu veux te gratter, c'est toujours lui. C'est l'ami fidèle. Tu veux te laver, c'est lui. Tu n'as pas de main, tu es sale. Je vous parle spirituellement. Donc, toute la main et ses doigts doivent être en exercice pour bien nettoyer ton corps. Pour que tu sois propre. Que Dieu te bénisse, mon frère. Le Seigneur a touché ton cœur et a mis dans ton esprit de faire cette offrande pour prendre ta bénédiction. Alors, conformément à sa parole, que celui à qui l'on enseigne fasse part de tous ses biens à celui qui lui enseigne. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il ou moissonnera aussi. Alors, corrélé à Matthieu 10, les dires du Seigneur, l'ouvrier mérite sa nourriture. En entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison se dit digne, que votre Père vienne sur elle. Et si la maison ne se juge pas digne, que votre Père retourne avec vous. Tu en es digne, car ce que tu as donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham, et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire, lui qui connaît tes prières et tes doléances, et qui déverse en toi ses dons spirituels, au nom de Jésus-Christ, mon frère, sois abondamment béni. Alors oui, la main, c'est l'ami fidèle de l'homme, qui va partout. Donc lorsqu'on vous parle des 5 ministères, c'est le Seigneur lui-même. Ça n'a rien à voir avec des hommes. Non, c'est le Seigneur lui-même qui t'enseigne prophétiquement, qui t'enseigne dans le doctorat, qui t'enseigne en tant qu'évangéliste, qui t'enseigne en tant que pasteur, qui t'enseigne en tant que prophète. C'est lui, la main et le ministère. Les hommes ne sont que des vases. Voilà pourquoi l'Esprit veut sauver Corneille. Gabriel entre chez Corneille. Mais il est déjà là. Qu'il donne le Saint-Esprit à Corneille. Mais il ne le fait pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Corneille d'envoyer des gens appeler Pierre. Il te dira des paroles qui te sauveront. Alléluia! C'est la parole de Dieu qui sauve. L'évangile. Allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croit. C'est ça. Je vous lis ça. Acte chapitre 10. Je prends même acte 11. Lorsque Paul relate cela. Pierre relate cela. Verset 13. Cet homme nous a raconté comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, envoie à Joppé. Envoie à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé. Voilà donc pourquoi, lorsque le Seigneur te connaît, il dirigera son vase vers toi. Et c'est lui qui va te parler au travers de ce vase. Voilà pourquoi quand c'est lui qui te prêche, tu sens une onction que le cerveau n'explique pas. Mais tu sens qu'il y a quelque chose. Comme quand Jésus parlait avec la foule. La foule rendait témoignage que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui te parle, qui touche ton cœur, qui te permet de comprendre et qui te permet de désirer vivement ton baptême. Voilà donc pourquoi, lorsque c'est l'homme qui vous enseigne, rien. Mais quand c'est l'Esprit de Dieu dans l'homme adéquat qui vous parle, là, vous êtes touché. Parce que ce n'est pas l'éloquence de l'homme qui touche
L'âme, c'est la parole de Dieu. L'épée qui va jusqu'à partager âme, jointure et moelle. On dit qu'elle juge les pensées et les sentiments du cœur. C'est l'épée de la justice. C'est l'épée de la justice. Donc, là où tu étais enchaîné spirituellement, parce que lorsqu'on parle d'un prisonnier ou d'une prisonnière, c'est celle qui est liée par les fausses doctrines dans la conscience. Ça veut dire qu'on est ce qu'on reçoit. Donc, si on t'a prêché le faux, tu es enchaîné spirituellement parce que ce faux est en toi. Alors, tu es dans la peur. Donc, on t'enseigne le faux, donc tu es prisonnière de ce faux. Maintenant, pour qu'on coupe les chaînes de cette fausseté en toi, c'est ça dont Jésus dit. Lorsque le Fils vous affranchira, alors vous serez réellement libre. Mais le Fils qui affranchit, c'est quoi? C'est la parole bien prêchée qui coupe les faux enseignements dans ton esprit et qui te libère. Et tu restes comme ça. Mais je me sens libéré. On m'avait dit que c'était comme ça, mais je me disais toujours qu'il y avait quelque chose qui n'était pas net. Oui, c'est ça. La chaîne est coupée. L'épée de la justice a pénétré et a coupé ces chaînes. Alors oui, la vérité a franchi. La vérité a franchi. La vérité a franchi. Alors oui, ces paroles ne sont pas vaines. Lorsque le Fils vous affranchira, alors vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On a franchi quelqu'un qui est prisonnier. Affranchir veut dire libérer. Alors oui, l'Esprit Saint envoie Corneille appeler Pierre. Donc il faut que Pierre vienne. Et lorsque Pierre va commencer à parler, Corneille va recevoir le Saint-Esprit. Le même scénario avec Philippe. Acte 8, verset 26. L'Écriture dit: un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit: lève-toi et va du côté du midi et sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva, partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait assis sur son char. Il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: avance-toi et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Et il répondit: comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Voyez-vous comment Dieu fonctionne? C'est lui qui a localisé l'eunuque éthiopien. Maintenant, l'eunuque éthiopien, c'est son enfant, son heure est arrivée d'être sauvé. Alors, lui-même aurait pu partir directement. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pour vous montrer qu'il ne change pas sa manière de travailler, il prend son vase. Philippe, lève-toi, j'ai besoin de ton corps. Philippe part là où il est indiqué. Lorsqu'il arrive, l'Esprit dit: approche-toi. Donc lorsque Philippe s'approche, c'est là où l'Esprit s'exprime. Ça va très vite. Tu demandes à qui que ce soit, qui a parlé avec l'eunuque éthiopien, les gens vont te dire c'est Philippe. Mais celui qui comprend les mouvements de l'Esprit va te dire non, c'est pas Philippe, c'est l'Esprit au travers de Philippe. C'est l'Esprit qui pose la question à l'eunuque éthiopien: comprends-tu ce que tu lis? Et l'eunuque éthiopien comprend que c'est le Seigneur qui toque à sa porte. Voici, je suis à la porte, je frappe, toc, toc, toc. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai. Comprends-tu ce que tu lis? Il aurait pu répondre: tu insultes là mon bagage intellectuel?
Comment tu me demandes si je comprends ce que je lis? J'ai bac plus 50 000. Je suis ceci, je suis cela. L'esprit allait passer. Mais comme il a manifesté l'humilité, comment le pourrais-je si quelqu'un me guide? Alors l'esprit l'a guidé. Alors, le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il était mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'avait point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra. Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Ça veut dire quoi? Tout ce qu'il a écouté dans son esprit, baptême, baptême, baptême. Il désirait prendre son baptême pour sceller la parole qui dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors, il presse Philippe en lui disant, mais voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Alors Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alors pour ceux qui ne ratent jamais mes enseignements, je vous ai enseigné que le Fils de Dieu, ce n'est pas littéralement, ce n'est pas un enfant et un papa. Non, Fils de Dieu veut tout simplement dire la vérité. Et la vérité, c'est Dieu. Fils de Dieu. En d'autres termes, la vérité devient un homme. Fils de la perdition. Le mensonge devient un homme. C'est deux mystères. Mystère de la piété, mystère de l'iniquité. Mystère de la piété, 1 Timothée 3,16, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. C'est ça le mystère de la piété. La vérité qui devient un homme. Donc lorsque l'eunuque dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, je crois que Jésus-Christ est Dieu. Alors lorsque Philippe entend ça, alléluia, il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendit tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se retrouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Donc, dans ces choses, on n'improvise pas. Le Seigneur connaît ses enfants. Il sait pourquoi, précisément, à telle heure, il me permet de lancer le live. Il sait précisément à telle heure, il y a un frère ou une sœur que je ne connais même pas, qui ne me connaît pas, mais qui se pose des questions intérieurement concernant la vocation divine. Elle va super. Et elle va tomber net sur ce live. Elle va être captivée. Elle va écouter. Et le Seigneur va lui parler. Voilà comment ça se passe. Donc on n'improvise pas ces choses. C'est le Seigneur qui connaît ses enfants. Nous ne sommes que des vases.
par lequel l'Esprit Saint rassemble les élus. Alors oui, Moïse, Ézéchiel, Daniel et Jean sont ceux-là par lesquels l'Esprit enseigne l'enseignement prophétique. Voilà donc pourquoi Paul reçoit donc l'excellence de la connaissance pour vous prêcher ces choses, afin que vous puissiez les comprendre, le mécanisme du salut, le comment, le pourquoi et l'origine de chaque détail, chaque chose. Oui, ce sont les 4 fleuves qui arrosent le jardin. Le jardin, c'est l'église. Et le fleuve doit arroser ce jardin-là. C'est ce que Paul reprend dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6, quand il vous dit. 1 Corinthiens 14, 6. L'apôtre Paul dit, « Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous, parlant en langue, et si je ne vous parle pas par la révélation, un fleuve, par la connaissance, un autre fleuve, par la prophétie, un autre fleuve, et par la doctrine, un autre fleuve. » Donc ça fait 4 fleuves. Et c'est un fleuve qui se divise en 4 bras qui arrose l'Éden, le jardin. Et le jardin, c'est l'église. Voilà donc pourquoi nous sommes arrosés par ces 4 dimensions de langage. Donc, que personne ne vous séduise aucunement. J'ai toujours dit, même mes détracteurs qui sont cachés en faux profil, n'ayez pas peur de m'affronter. Je suis là tous les jours. Donc, lorsque je manipule l'épée de la justice, vous sentez qu'il y a quelque chose de différent. Peut-être vous ne savez pas ce que c'est, mais vous sentez que non, il y a une maîtrise. Il y a une maîtrise. Et peut-être certains parmi vous se demandent, mais il a appris ça où? D'où ça lui vient? Comment il a su que c'était comme ça? Ce sont les choses de la divinité. Si, comme on m'a posé cette question hier, je vous ai raconté lorsque je rentrais du sport, j'ai vu les témoins de Jéhovah. Lorsque j'ai commencé à leur expliquer les Écritures, en général, les témoins de Jéhovah, quand ils sont en train de faire leur évangélisation, là, ils ne te laissent pas le temps de placer une. Donc, eux, ils doivent seulement réciter ce qu'on leur a envoyé réciter, te donner le prospectus, et puis c'est tout. Maintenant, ces hommes-là étaient captivés, absorbés. Et la question qu'ils m'ont posée, tu fais la théologie? J'ai dit non. Mais forcément, tu as été formé quelque part? J'ai dit non. Et je leur ai retourné cette question. Qui a formé Daniel? Ils ont commencé à réfléchir. J'ai dit, personne. Même lorsque Nebuchadnezzar donne l'ordre de tuer tous les sages, y compris Daniel, c'est écrit. Daniel faisait partie de ceux qui devaient être tués avec ses compagnons. Mais Daniel sollicite à Ajok de donner quelque temps pour qu'il recoure à la prière. C'est quand il va mettre ses genoux, donc il commence à prier. C'est là où Dieu lui donne donc la révélation. Voilà comment Daniel donne maintenant l'explication du songe, rappelle le songe et son explication. Donc pour dire que les choses de Dieu, on ne les apprend pas. Ce n'est pas une formation. Les choses de Dieu, c'est un don, ça vient de là-bas. Donc, ne vous fatiguez pas à payer les 6 000 euros, les 3 000 euros pour faire les Master 1, Master 2 en théologie. Vous allez seulement apprendre en grec, ça veut dire ça. Donc, les Grecs, si c'est que c'était par le grec qu'on maîtrisait les Écritures, c'est que tous les Grecs comprennent les choses. Si c'était par l'hébreu, c'est que ceux qui sont hébreux de souche comprennent les choses. Mais ce n'est justement par ça. C'est un don. Le don, on ne force pas. Le Seigneur fait les dons à son Église comme il veut. Effectivement, l'école des prophètes,
Voilà, c'est là où vous comprenez, c'est ce que j'appelle le Christo business. Ces gens-là qui vous mentent, ce sont des menteurs. Et c'est sur ce système que la plupart sont basés. Ils sont basés sur ce système-là. Alors. Et puis, ils disent qu'ils sont hommes de Dieu. Voilà, vous avez vu. Voilà. On applaudit aussi, hein, comme si vous avez reçu des diplômes. Voilà. Donc, voilà ceux qui disent qu'ils sont hommes de Dieu. Voilà. Donc, on les habille aussi, comme s'ils partaient prendre leur diplôme, et ainsi de suite. Et c'est avec ça qu'ils vont maintenant ouvrir ce que vous appelez souvent les églises, là. Voilà. Et ce sont des gens qui sont allés apprendre, qui ont été formés. Voilà, ce sont eux maintenant que vous appelez les hommes de Dieu. Non. C'est la sorcellerie, c'est du Christo business. Ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Donc, que le Seigneur vous conduise. Voilà, dévoilant. Extraordinaire matinée nous avons eu après-midi avec l'apôtre prophète Al-Foucault à l'école des prophètes organisée par l'International School of Prophets. C'était juste incroyable. L'enseignement sur le mouvement prophétique. International School of Prophets. Vous avez vu ça où dans les Écritures? Et pour accéder dans ces écoles-là, tu payes. Tu payes pour qu'on te forme. Déjà, même la formation, c'est la sorcellerie. Je vais vous montrer comment je vois la numérologie, comment la divination, comment... Oui, oui. Voilà, c'est du Christos business. Extraordinaire matinée nous avons eu après-midi avec l'apôtre prophète Al-Foucault à l'école des prophètes organisée par l'International School of Prophets. C'était juste incroyable. L'enseignement sur les mouvements prophétiques, la manifestation même de l'onction prophétique, la puissance de Dieu était tangible et nous avons hâte d'être là. Ce soir au deuxième programme, à la nuit des signes et des prodiges. Je vous invite très nombreux, vous êtes encore à Paris. Hâtez-vous, prenez le train, le taxi, le Thalys, la voiture, l'avion, pourquoi pas. Mais affluez ici à l'espace Venise, à Sarcelles, dès 21h, tous en blanc. Si vous n'avez pas du blanc, ce n'est pas grave, venez quand même. Nous allons passer une nuit à ciel ouvert, une nuit extrême prophétie, extrême signe, prodigie, miracle. Et